Après plusieurs semaines à me concentrer sur ma mission et à ne rien filmer, je ressors mon fidèle appareil. Toujours motivé pour découvrir le pays, je décide de partir 3 jours à Parakou, la grande ville du centre du Bénin. Et ça tombe bien, Isaline, une camarade volontaire, réalise sa mission depuis quelques mois. Me voilà donc parti direction le département du Borgou. Parakou est la 3e plus grande ville du Bénin. C'est la porte d'entrée vers le nord du pays. On remarque tout de suite qu'on se rapproche du désert. En effet, il fait très chaud la journée et plutôt frais la nuit, et l'air est très sec. Finalement, je préfère ce climat à celui du sud, où l'air a tendance à être étouffant et où le moindre mouvement fait transpirer. Au-delà de ça, Parakou est un carrefour commercial important. La route qui la traverse relie le port de Cotonou au Niger et au Burkina Faso. 2 pays enclavés. Et d'ailleurs, ça se voit, les camions de marchandises y sont nombreux. Les plus emblématiques sont ceux pleins à craquer de coton qui quittent les usines d'égrenage direction le sud. À peine arrivé à Parakou, Isaline m'embarque directement pour visiter le rucher. Il s'agit d'un éco-centre magnifique, loin du bruit de la ville. Ils sont spécialisés dans la production d'aliments naturels. Le produit phare est évidemment le miel, mais il y a également des jus de fruits, des thés, des plantes sèches, etc. On a la chance de faire le tour et de retrouver des ruches, des arbres, des animaux. J'avoue avoir eu une grande préférence pour les singes et leur particulière désinvolture. Après cette douce aparté, il est l'heure de rencontrer Okwabo, l'ONG dans laquelle Isaline réalise son volontariat. Elle est également en service civique et envoyée par Planète Urgence au Bénin. L'équipe du centre est très ouverte et a accepté de se livrer à moi. Soyez les bienvenus à Okwabo. Moi, c'est Mathieu Olavi, directeur exécutif de l'ONG Okwabo. Okwabo, c'est une association qui est créée il y a plus de 20 ans dans la 3e ville à statut particulier du Bénin qu'on appelle Parakou. Okwabo intervient dans 3 secteurs, la culture, l'éducation et le social. Donc, le but même, c'est pour aider les jeunes dans les prises d'initiative et de créer les foyers d'activité dans les pays en voie de développement. Donc Griou, Oui. comment vois-tu l'avenir du centre Okwabo et quels sont tes espoirs? Ma prière est que ce centre continue dans de très bonnes conditions, avec tous ceux-là qui mettent la main dans la pâte pour que ce centre vive. Ma prière est qu'ils trouvent les moyens pour que ce centre vraiment soit bien élevé. Voilà un peu ce que moi je pense. C'est ça. Je m'appelle Isaline Perron et je suis volontaire de service civique dans le nord du Bénin avec des enfants défavorisés. Et est-ce que tu fais, toi, de tes journées? Alors, ça dépend. Chaque jour peut être différent. Il y a des fois où je vais être avec les enfants pour l'animation, pour être avec eux, pour partager simplement. Et d'autres fois, je vais plutôt être avec le directeur ou alors en train de faire les courses dehors ou essayer d'être avec l'équipe pour un peu
discuter, voir ce qui va pas, ce qui va. Donc ça va être très différent, il n'y a pas un jour qui se ressemble, on va dire. Je suis un peu partout. Et est-ce que tu peux nous parler un peu de ton quotidien en dehors de ta mission et de l'endroit où tu es, donc Parakou? Alors, disons que je sors pas énormément parce que voilà, j'ai des grosses journées et que je préfère être en forme pour le lendemain matin. Sinon, je sors de temps en temps boire des verres, que ce soit dans des bars où il y a de la musique pour danser ou que ce soit dans des petits bars pour discuter avec les amis. Après, je vais souvent faire les marchés pour les fruits, pour les légumes. Ensuite, je vais souvent voir les copains chez eux. Je sais pas grand-chose. Et un avis sur la ville en elle-même? Sincèrement? Ouais, sincèrement. Alors, la ville de Parakou, c'est une ville où moi j'adore y être. Après, Parakou, c'est une ville où il n'y a pas beaucoup de choses à faire. Après, moi je suis fan dans le quartier où je suis, Albarika, parce que déjà c'est des couleurs qui sont très différentes que ce qu'on peut voir ailleurs. Et puis c'est quand même une ville où il y a beaucoup de bars, beaucoup de petits restaurants, où il y a beaucoup de choses, beaucoup de plats différents. Et pour finir, est-ce que tu recommandes ta mission à un prochain volontaire ou une prochaine volontaire? Ah bah oui, ma mission, pour moi, elle est 100% adaptée, que ce soit l'accueil de l'association, que ce soit le studio dans lequel je suis, que ce soit le quartier. Bien sûr que je la conseille à d'autres personnes, après pas à tout le monde. C'est beaucoup de sollicitations et de la mission, elle est plutôt faite pour les personnes qui sont peut-être un peu plus mûres, qui ont peut-être plus d'expérience. Je dis pas que les jeunes ne peuvent pas le faire, hein. Mais je pense que ce sera mieux d'avoir quelqu'un qui sache prendre du recul, qui a déjà travaillé avec des publics défavorisés, parce que c'est pas forcément facile à accepter. Mais oui, bien sûr que je la recommande, parce que je suis très bien entourée, les enfants m'apportent beaucoup, donc voilà. Très bien, merci beaucoup. Ensuite, j'ai eu la chance d'être invité à la fête des papas organisée par Griot à l'église évangélique de Thibona. Ce fut un beau moment de communion, mais surtout de festivité. On était bien loin de l'ambiance de la messe du dimanche que je connais en France. Avant de quitter Parakou, j'étais obligé de passer par le marché Azeke. Un marché à ciel ouvert très connu et le deuxième plus grand du pays. Heureusement pour moi, l'ami d'Isaline était là pour nous guider et nous aider à négocier. J'ai trouvé de super tissus à donner à mon tailleur d'ailleurs. C'est l'occasion de faire un dernier tour en ville avant de repartir. Finalement, même si c'est loin d'être une ville touristique, j'ai eu la chance de découvrir la vie de ses habitants et plusieurs endroits remplis de surprises. Merci encore à Isaline pour ce super séjour.